Alléluia. Peuple de Dieu, demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. J'implore déjà notre Seigneur Jésus-Christ dans sa grande bonté et sa miséricorde de nous remplir vraiment de son amour, sa bonté, sa compassion, son humilité, la patience qui vient de lui, la fidélité, la foi, l'obéissance surnaturelle à toute sa parole, sans toutefois oublier vraiment qu'il nous remplisse davantage de la grâce de vivre dans une sanctification complète, totale vraiment, du cœur, l'âme, l'esprit et le corps, sans laquelle personne ne verra Dieu. Tout cela pour la gloire du Seigneur et dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous allons recevoir toutes ces choses. Bien-aimés, vraiment, shalom peuple de Dieu, vraiment shalom peuple de Dieu. Donc je bénis encore le Saint-Nom du Seigneur pour cette grâce excellente qu'il m'accorde vraiment de venir continuer le thème de notre enseignement qui a débuté précédemment. Mais en ce moment, je vais d'abord rapidement recommander cet enseignement entre les mains du Seigneur à travers une courte prière de recommandation. Père puissant, je bénis ton son, nom, je te glorifie. Je te magnifie, Papa, de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, de toutes mes pensées et de toutes mes forces pour cette grâce excellente que tu m'accordes encore aujourd'hui, de venir continuer cet enseignement, Papa, de venir enseigner à ton peuple, Père. Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne peux aboutir à rien, Père. Je reconnais que sans ton inspiration, sans ta présence, Seigneur, l'enseignement est mort. L'enseignement n'a pas de vie, Seigneur. Et ça ne peut ni impacter qui que ce soit, Papa. Seigneur, je t'implore, Papa, en signe de reconnaissance de ta grandeur, de ta puissance. Et Seigneur, je t'implore, Papa, de venir prendre total contrôle, de venir me conduire dans toute la vérité pendant ce moment d'enseignement, Père. Seigneur, de m'amener profondément dans la révélation de ta parole, Seigneur. Seigneur, que ton esprit, Seigneur, remplit, Papa, Seigneur, en ce moment d'enseignement, Père. Je te confie, Seigneur, tous ceux qui vont lire et écouter cet enseignement, je t'implore, Papa, dont le cœur, âme, esprit sera disposé. Touche le cœur, Papa, Seigneur. Seigneur, je t'implore de faire entrer dans le cœur tes faisceaux de lumière, Père, afin qu'ils soient transformés, changés, Père. Oh, Papa, et parle à l'esprit, Seigneur, qu'ils soient convaincus par ta puissance. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Père, je t'implore de sécuriser, de partager, Seigneur, de sécuriser, Père, cet enseignement, Père, de protéger tous ceux qui vont écouter, et moi-même, Seigneur. Et puis je t'implore, Papa, Seigneur, Père, de toucher le cœur afin que cet enseignement soit partagé à d'autres peuples au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, en toute humilité, et selon la grâce, la bonté et la miséricorde que le Seigneur m'accorde, je me présente humblement comme le simple et le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre Prémice, que le Seigneur, en même temps que frère en Christ, que le Seigneur vraiment a accordé la grâce de choisir et appeler dans le ministère apostolique afin de prêcher toute la vérité. Prêcher toute la vérité sans durer, de dénoncer le péché avec toute ma force, toute mon énergie, rigueur, et aussi avec amour et miséricorde. Alléluia. Donc, de prêcher aussi la sanctification profonde.
Alléluia. Et d'enseigner aussi sur, de préparer vraiment l'Église pour son retour et pour la mort de tout un chacun. Alléluia. On doit se préparer pour nous comme on doit aussi se préparer pour le jour du retour de Christ. Alléluia. Parce que ça ne diffère pas. Donc, ça ne diffère vraiment pas. On doit se préparer. On peut se dire que nous allons être enlevés. On va voir le jour du retour de Christ. Peut-être qu'avant le retour de Christ, nous allons rendre l'âme. On doit aussi se préparer toujours pour la mort. La mort peut surprendre n'importe qui à n'importe quel moment. Alléluia. Donc, vraiment, bien-aimé, le Seigneur vraiment m'accorde encore la grâce dans son amour de venir continuer avec le grand thème vraiment de la partie 2 de notre enseignement qui est intitulé sur la délivrance et le taux de délivrance spirituelle. Alléluia. Donc, la partie 2 de notre grand thème qui est intitulé sur la délivrance et le taux de délivrance spirituelle. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vraiment, je vous invite déjà en toute humilité, vraiment, et avec toutes les compassions de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vraiment d'être concentré pour écouter cet enseignement du début jusqu'à la fin. D'être disposé en esprit et en vérité pour écouter ou bien lire cet enseignement. Quand je dis que écouter ou bien lire, je vais déjà rappeler au peuple du Seigneur, vraiment, je souhaite déjà rappeler au peuple de Dieu, ceux vraiment qui vont tomber sur la partie de l'auto, la délivrance, auto-délivrance. Je vous invite vraiment je vous invite je vous invite déjà parce que les enseignements vraiment sont faits sous 4 formes. Il y a la forme audio, WhatsApp, la forme montage YouTube et la forme en texte, fichier PDF et la forme en texte, fichier WhatsApp. Donc, c'est fichier WhatsApp. Donc, ce qui fait vraiment que ceux vraiment qui ont besoin, qui vont tomber sur la deuxième partie et qui ont besoin vraiment de la première partie, je vous invite vraiment, c'est très important, on ne peut pas commencer sur la deuxième sans connaître la première partie. Donc, je vous invite vraiment à me contacter dans mon numéro. Mon numéro vraiment est au niveau des textes, donc juste à l'entête. L'entête, quand nous voyons l'entête, avant même de commencer le développement de l'enseignement. Donc, les entêtes là, au niveau de l'entête, mon numéro est quelque part là-bas. Et puis aussi, au niveau de YouTube aussi, mon numéro aussi est aussi affiché. Ceux qui vraiment ont besoin que je les puisse les fournir, les enseignements en texte PDF ou en texte PDF, en fichier PDF, fichier WhatsApp. Alléluia. Donc, vraiment, sentez-vous vraiment libre de me contacter dans mon inbox, dans mon privé, afin que je puisse vous fournir, par la grâce du Seigneur, tous ces enseignements. Et à part même cet enseignement, il y en a plusieurs enseignements qui sont en stock. Alléluia. Qui sont en stock vraiment. Donc, qui sont vraiment en stock. Demeurez encore bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vraiment, bien-aimés, comme nous savons déjà que dernièrement, nous avons dans la partie 1 de notre thème, nous avons débuté avec l'introduction et le salut. L'introduction et le salut. Autant pour moi, pardonnez-moi ce niveau. L'introduction et l'objectif vraiment de la délivrance. Donc, peuple du Seigneur, je vous en supplie, du fait que j'ai dit que l'introduction et le salut vraiment, je vous en supplie de me pardonner et que le Seigneur me pardonne aussi. Donc, j'étais en train de dire vraiment que nous avons débuté, nous avons enseigné précédemment sur la première partie de notre thème. Donc, c'était le premier point que nous avons enseigné, c'était l'introduction et l'objectif de la délivrance. Parce qu'on ne peut pas entrer sur le développement, le corps de notre enseignement, le corps de notre thème, si on ne donne pas d'abord l'introduction et l'objectif vraiment de ce thème qui est basé sur
la délivrance et l'auto-délivrance. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec le grand 1. Donc, nous allons continuer avec le grand 1. Donc, le grand 1, vraiment, ça, c'est le corps. Le corps, vraiment, le développement de notre enseignement, de notre thème, donc, qui débute avec, en même temps, nous continuons avec le grand thème et en même temps, nous débutons le corps ou le développement de notre enseignement avec le grand 1. Le grand 1 qui est porté sur quelques explications profondes et identifiant la parabole de la maison à notre corps humain. Alléluia. Donc, je répète encore, le grand 1 qui est porté sur quelques explications profondes et identifiant la parabole de la maison à notre corps humain. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous allons rapidement, sur notre grand 1, nous allons rapidement passer sur petit 1. Donc, le petit 1, c'est quelques explications profondes et les types de délivrance. Quelques explications profondes et les types de délivrance. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, à ce niveau, nous allons déjà expliquer d'abord, premièrement, c'est un peu comme un premier point. C'est un peu comme avant ça, nous allons d'abord expliquer profondément même la délivrance. Il faut vraiment que nous expliquions profondément, bien aimé, ce qu'on appelle vraiment la délivrance. Nous allons expliquer ça sous plusieurs termes. Alléluia. Nous allons expliquer ça sous plusieurs termes, bien aimés. Parce que déjà l'explication au niveau de la délivrance ou la définition ou bien la signification de la délivrance est d'abord profonde. Est très profonde. Est très profonde. Alléluia. Donc nous allons expliquer ça d'une manière littéraire et d'une manière pratique, bien aimée. Donc, avant déjà de donner la signification ou l'explication de la délivrance, vraiment d'une manière littéraire, je vais d'abord expliquer ça. Je vais d'abord expliquer ça dans un sens. Je vais vraiment expliquer ça. Je vais expliquer ça dans un sens ou dans une manière qui est symbolique, pure et pratique selon la parole de Dieu. Alléluia. Selon la parole de Dieu. Bien-aimés, vraiment, commençons vraiment à donner ces explications profondes. La délivrance, c'est Jésus-Christ lui-même la délivrance. La délivrance, c'est Jésus-Christ lui-même, car il est le destructeur du péché. Il est le destructeur des œuvres du diable. Il est le destructeur des œuvres de la chair. Il est le destructeur. Alléluia. Il est celui qui chasse les esprits impurs. Donc la délivrance, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Et nous allons rapidement déjà ouvrir la parole du Seigneur à ce niveau pour soutenir, démontrer et puis démontrer avec la parole que la délivrance, avec la parole par rapport que la délivrance vraiment c'est Jésus-Christ lui-même. La parole du Seigneur, en réalité, lorsque vous savez pourquoi, mais avant d'abord, je vais d'abord ouvrir rapidement. Je vais d'abord, bien aimé,
ouvrir rapidement la parole du Seigneur. La parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 12, verset 2. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. Bien, je vais aussi lire rapidement le psaume. Je vais aussi lire rapidement le psaume 27, verset 1. De David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Bien aimé, quand on parle de le salut c'est la délivrance. Alléluia. La parole du Seigneur nous dit dans Ésaïe chapitre 12, verset 2, que voici, Dieu est ma délivrance. Nous comprenons que la délivrance c'est Dieu lui-même. La délivrance c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Là, je suis en train d'expliquer dans un sens pur, pratique et symbolique selon la parole. Nous comprenons que la délivrance, c'est Jésus-Christ lui-même. Non seulement Jésus-Christ, c'est lui qui est aussi le salut. Or, le psaume 27, verset 1 nous dit que l'Éternel est ma lumière et mon salut. Est-ce que nous comprenons? Nous comprenons parce que lorsque la lumière apparaît quelque part, du coup, il y a le salut qui est là, le salut qui est la délivrance. Lorsque la lumière apparaît quelque part, il y a la délivrance. La lumière apparaît quelque part, les ténèbres doivent dissiper. La lumière apparaît quelque part, les ténèbres doivent fuir. Alléluia. Ça doit fuir, ça doit disparaître. Ça doit disparaître. Donc, vous comprenez déjà qu'il est déjà très important que si même Jésus-Christ lui-même est la délivrance, lui qui est la lumière, il est déjà important déjà que nous puissions nous approcher, nous puissions s'approcher de lui, nous puissions s'approcher vers lui dans la repentance sincère, dans la confession sincère. Il est important que nous puissions renoncer au monde, renoncer aux choses qu'il est venu détruire, aux choses qu'il est venu détruire. Or, la parole du Seigneur nous dit dans Jacques, chapitre 4, verset 8, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Lavez-vous mon pécheur et purifiez vos corps, hommes irrésolus. Donc, nous comprenons déjà que il faudra que nous comprenions si Jésus-Christ est la délivrance, il faudra que nous puissions avoir une foi en lui. On puisse déjà croire en lui comme notre Seigneur et Sauveur. Et puis avoir une foi profonde en lui. Et cette foi doit manifester les œuvres, manifester les bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres, c'est quoi? La repentance. Alléluia. N'oublions pas que la parole du Seigneur, Jean-Baptiste, il nous a dit, la parole de Dieu nous dit que produisez donc les fruits dignes de la repentance. Les fruits dignes de la repentance, ce sont, bien aimés, les œuvres que la foi doit produire. Parce que j'ai cru en Christ. Et j'ai besoin qu'il me délivre. Ça veut dire que, comme j'ai cru en lui, j'ai la foi en lui. Et cette foi doit produire les bonnes œuvres, manifester les bonnes œuvres. Donc, la parole nous dit de produire les fruits dignes de la repentance. Or, cette foi doit produire quoi? Le renoncement au péché. La confession des péchés sincères. Alléluia. L'obéissance. Alléluia. Se séparer totalement du monde. Ou bien se détacher totalement du monde, le système, les pratiques du monde qui ne glorifient pas le Seigneur. Et du péché pour s'attacher à Jésus. Or, du fait qu'on va s'attacher à la lumière, on s'attache à la lumière, on s'attache à la délivrance, on reçoit la délivrance. Nous comprenons déjà? Ouais.
Vous comprenez pourquoi on dit qu'on doit se détacher complètement des œuvres des ténèbres du monde. Les choses du monde qui ne glorifient pas le Seigneur, qui sont l'idolâtrie dans notre cœur. On va se détacher du péché pour s'attacher à Jésus-Christ. Oh, nous savons déjà que on nous dit ici que la délivrance, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le salut et la lumière. Si je m'attache à la lumière va détruire les œuvres des ténèbres. Donc je vais rapidement ouvrir la parole du Seigneur dans... Je vais rapidement ouvrir la parole de Dieu, vraiment que, excusez-moi, dans 1 Jean chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, écoutons bien. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Est-ce que nous comprenons déjà? Oh, le même Fils de Dieu qui a apparu pour détruire les œuvres du diable, Jésus qui lui nous dit encore dans l'évangile de Jean que je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Et quelque part encore dans l'épître de 1 Jean, chapitre 2, verset 8, il nous dit encore là-bas que les ténèbres dissipent et la lumière véritable apparaît. Et la lumière véritable apparaît, bien-aimé. Est-ce que nous nous comprenons? Oh, cette ténèbre qui dissipe, c'est parce que nous avons pris notre libre choix de se détourner du monde, de se repentir du péché. Puisque la parole du Seigneur nous dit que celui qui pêche est du diable. Or, celui qui pêche, on nous parle ici de surtout le péché volontaire. Un péché où tu fais expressément pour... En fait, tu pêches expressément. Tu te plais dans la pratique du péché. Tu te plais dans les œuvres de la chair. Tu te plais dans les œuvres des ténèbres. Tu te sens à l'aise. Tu tires plaisir sur ça. Tu tires l'avantage sur ça. Ça veut dire que tu es du diable. Or, la parole de continue encore à nous dire que celui qui pêche est du diable. Ouais. Le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire. Ça veut dire que le Fils de Dieu qui est Jésus-Christ, il a apparu pour détruire les œuvres du diable, pour détruire le péché. D'où maintenant vous expliquez, il est le destructeur du péché. Vous allez voir pourquoi Satan n'arrive pas à recevoir la délivrance. Il n'arrive pas à recevoir les délivrances de Satan, l'esprit qui les possède. La délivrance de Satan, l'esprit qui les possède, c'est un œuvre des ténèbres qui sont encore dans le cœur. C'est un œuvre de la chair. Oui. C'est un œuvre du diable qui sont encore dans l'âme. Les mauvais comportements, mauvais caractères qui les dominent parce qu'ils ne sont pas attachés à la lumière. Parce qu'ils ne sont pas repentis sincèrement. Parce que je vous assure, si tu ne te repens pas sincèrement, il faut d'abord te repentir. Comment est-ce que bien aimé l'esprit va te lâcher? Comment est-ce que l'esprit va perdre le pouvoir en toi? L'esprit ne peut pas perdre le pouvoir en toi parce que tu ne t'es pas repenti, parce que tu te prends encore sur la chose qui appartient à l'esprit, parce que tu es encore connecté à l'esprit, parce que tu as encore une alliance avec le démon. Et vous voulez que la lumière maintenant, comment est-ce que la lumière va détruire la chose? Comment est-ce que la lumière va te délivrer? Comment est-ce que la lumière te délivrer? La lumière ne peut que te délivrer et détruire les œuvres des ténèbres en toi, si et seulement si vraiment toi-même tu t'es repenti sincèrement, tu as renoncé à cet esprit impur, tu as renoncé à ce péché, tu as renoncé à cette œuvre des ténèbres, tu as renoncé à cette œuvre du diable. Alléluia. Vous comprenez? D'où maintenant quand on parle, la scène doctrine profonde, vous êtes là, vous êtes en train de résister. Vous êtes là, vous êtes en train de résister, de compétir, de murmurer, de critiquer. Vous savez, ce qui vous pousse à critiquer, ce sont les démons. Ce sont ces démons-là qui veulent que vous restez captifs. Ces démons-là qui veulent que vous restez captifs, esclaves. Vous devenez esclave. Parce qu'ils savent que si tu te repens de ce que tu as lu ou écouté qui est vrai là, tu seras libre. Si tu te repens sincèrement, tu décides de laisser, tu seras libre. La lumière va détruire. Ça va détruire.
D'où maintenant la parole, c'est lui que vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité libère. Oh, la vérité, c'est encore Jésus-Christ. Nous comprenons déjà que la vérité, c'est encore Jésus-Christ. D'où maintenant, je vous ai dit que la délivrance, la première signification de la délivrance, vraiment, c'est Jésus-Christ. La délivrance, c'est Jésus lui-même. Jésus lui-même, bien aimé. Parce que si Jésus-Christ habille entièrement en nous, sa parole habille entièrement en nous, sa scène qui habille entièrement en nous, ça va tout détruire. Tu es la lumière, ça va tout détruire. Or, la scène qui ne peut pas habiter en nous, Christ ne peut pas habiter en nous, le Seigneur ne peut pas habiter en nous pleinement, la vérité ne peut pas habiter en nous pleinement. Si on ne se répand pas, on ne cède pas, on ne cède pas. On ne cède pas, bien-aimé. On ne rejette pas, on ne renonce pas au péché en nous afin que Dieu lui prenne place. Et c'est d'où maintenant que ça peut détruire. Alléluia. Bien-aimé. Donc, bien-aimé, vraiment, je vais encore. Voici une autre signification. Un autre terme sur la délivrance. Donc, c'est comme une autre signification. La délivrance. Alléluia. La délivrance, c'est le fait. Je m'excuse. Je m'excuse un peu. Bien-aimé, je m'excuse. Avant de repasser au niveau pour dire que l'autre deuxième signification de la délivrance, je reviens encore dans notre première explication. Pour avoir un autre passage biblique, pour que vous compreniez que la parole du Seigneur nous dit encore dans Matthieu, je m'excuse. La parole du Seigneur continue encore à nous dire. La parole du Seigneur continue encore à nous dire, je m'excuse, pardonnez-moi. Dans Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulon et le pays des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la conquête voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le territoire des gentils. Le territoire des gentils, c'est nous, bien-aimés. C'est nous, les nations qui ont cru en Jésus-Christ. Alléluia. Les nations qui ont cru en Jésus-Christ. On a dit que dans le passé, on était dans les ténèbres. Or, avant d'entrer dans la scène aucune, chacun se trouve dans les ténèbres. Que tu sois chrétien tiède, que tu sois chrétien tiède, que tu sois païen, tu es encore dans les ténèbres. C'est le jour où tu décides de pratiquer profondément la scène aucune, de t'attacher à la scène aucune profonde. C'est le jour-là que tu vas devenir un chrétien consacré. C'est le jour-là maintenant que le temps où les ténèbres doivent terminer dans ta vie arrive. Et il a déjà sonné, bien aimé. Or, on nous dit que les ténèbres ne régneront pas pour toujours sur le territoire. On nous parle des Zabulon. On nous parle des Zabulon. On nous dit que, mais les ténèbres ne régneront pas pour pas toujours sur la terre. Il y a maintenant des angoisses. Vous voyez? Sur la terre. Or, nous savons aussi que la terre aussi d'une manière littérale, c'est la terre physique. Mais la terre, d'une manière symbolique aussi, représente notre cœur. Représente aussi notre cœur, selon les paraboles, quand nous essayons de parcourir ou bien vraiment de sonder les Saintes Écritures, nous allons constater que la terre symbolise aussi notre cœur. Or, on nous dit que les ténèbres ne vont pas toujours régner dans le cœur, ne vont pas toujours régner dans notre corps.
Ah, la parole du Seigneur dit que si dans le temps passé, on était couvert de propre, si dans le temps passé, tu étais couvert de propre, bien-aimé, on dit que les temps à venir couvriront de gloire. Or, pour que les temps à venir couvrent de gloire, il faut d'abord que tu te répandes sincèrement pour commencer à recevoir la délivrance. Et puis Dieu va te déverser la gloire après avoir suivi le processus de débarrassement des impuretés dans l'âme dont j'avais enseigné. J'avais le thème que j'avais fini d'enseigner l'autre fois. Alléluia. Bien-aimés, je souhaite toujours rappeler à tous les bien-aimés, vraiment, pour ceux qui veulent se mettre à jour sur les sujets fondamentaux de la sainte doctrine, vraiment, où j'avais enseigné la repentance profonde, le thème sur la repentance profonde, comprenons profondément la repentance et on verra la délivrance progressive. Ça a 10 parties. Et puis ce thème, j'avais enseigné sur le processus de débarrassement des impuretés dans l'âme. Ça a aussi 10 parties. Donc, et puis je débute avec cet enseignement aussi. La délivrance, le taux de délivrance. Bien que j'avais introduit, j'avais commencé la délivrance dans le processus de débarrassement des impuretés dans l'âme. Donc, sentez-vous libre. Vraiment, et tous ces textes-là sont au complet sur ces thèmes-là que j'ai déjà terminé. Vraiment, je vous invite à me contacter en toute humilité dans mon inbox. Je vais vous fournir ces enseignements en fichier PDF, en fichier WhatsApp. Alléluia. En fichier PDF et WhatsApp. Alléluia. Donc, il y a le contact affiché à YouTube. Il y a aussi le contact dans chaque texte que nous envoyons, nous partageons. Alléluia. Donc c'est ça maintenant. Et la parole du Seigneur continue encore à nous dire: le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. La lumière, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire que la lumière, c'est lui qui c'est la délivrance qui est venue. Tu vois la lumière resplendir. Cette lumière que tu vois resplendir, c'est la sainte doctrine que tu es en train de lire. C'est la sainte doctrine que tu es en train d'écouter. C'est la vérité que tu es en train de méditer. Tu es en train d'entendre. C'est cette lumière que tu vois resplendir. Parce que tu étais assis dans les ténèbres. Tu étais assis ou assise dans les ténèbres, dans les fausses doctrines, les doctrines tièdes. Alléluia. Les pratiques du monde, le péché. Tu étais déjà mort spirituellement. Tu n'avais pas une vie spirituelle. Tu étais mort par les fausses doctrines du monde. Les fausses doctrines. Les doctrines tièdes. Dans les églises de la voie lâche. Où vous êtes en train de partir. Maintenant, Dieu te fait grâce de découvrir la sainte doctrine. De découvrir la sainte doctrine. Dieu t'a conduit d'écouter cet enseignement. Ou de lire cet enseignement. C'est parce que c'est ça qui signifie maintenant que tu vois la lumière apparaître. Parce que tu marchais dans les ténèbres, tu pratiquais les enseignements que tu écoutais qui ne sont même pas les enseignements de la sainte doctrine. Alléluia. Et d'où maintenant, tu dis que tu marchais dans les ténèbres. Là, on dit que le peuple marchait dans les ténèbres et voici une grande lumière. La lumière, c'est la parole que tu écoutes. Et ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Cette lumière, c'est ça. Vous voyez? On dit que tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes des grandes joies. Comment est-ce qu'il rend le peuple nombreux? C'est la parole qui rend le peuple nombreux. C'est la vérité qui rend le peuple nombreux. C'est ceux qui sont délivrés, bien-aimés. Alléluia. On dit que tu lui accordes des grandes joies. Il se réjouit devant toi. Se réjouit parce qu'ils ont reçu, ils se réjouissent par rapport à la parole, la vérité qu'ils ont écoutée. Et cette vérité les a délivrés. Cette vérité que la lumière a détruit les autres ténèbres. Alléluia. Oh, pour mettre la vérité en pratique, tu vas d'abord te repentir. Alléluia. Ouais. On dit que on se réjouit à la moisson comme on pousse des cris. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Est-ce que vous entendez, bien-aimés? C'est cette lumière qui est apparue, qui est Jésus-Christ. Ah, c'est cette lumière qui est apparue, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Oh, la parole du Seigneur nous dit encore dans Matthieu chapitre 28.
Bien-aimé, vraiment, la parole du Seigneur, la parole de Dieu, vraiment, hein, je m'excuse, pardonnez-moi un peu, pardonnez-moi vraiment, bien-aimé, la parole du Seigneur nous dit vraiment dans Matthieu chapitre 8 à partir du verset 19 jusqu'au Matthieu chapitre 28, je m'excuse, le verset 20. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Or, la même lumière qui est apparue depuis pour détruire, elle dit que Jésus-Christ qui est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que, bien, c'est nous le problème. C'est nous le problème si on ne reçoit pas la délivrance. C'est nous le problème, bien-aimé. Parce que Jésus-Christ est là avec nous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Il est là présent. La lumière est là présente. La vérité est là chaque jour. La preuve en est que si tu lis ces messages ou tu écoutes ces messages, voilà la vérité. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas mettre en pratique? Mais lorsque ta situation va persister, tu vas pleurer. Tu vas dire que Dieu ne t'entend pas. Tu vas dire que Dieu n'est pas avec toi. Tu vas dire que Dieu n'est pas amour. Or, le Seigneur te donne cette opportunité, cette grâce d'écouter cette vérité, afin que tu te répandes. Tu t'allumes dans la scène doctrine pour recevoir, pour aller dans la scène doctrine et son esprit va s'attacher à toi pour détruire les œuvres des ténèbres. La lumière va entrer en toi pour détruire ces choses que tu veux que Dieu détruise en toi. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth. Bien aimé, maintenant nous allons passer sur une autre signification ou bien une autre explication de la délivrance. Un autre thème. Bien aimé, la délivrance, c'est encore la délivrance, bien aimé, c'est le fait ou l'action d'être délivré. C'est le fait ou l'action d'être délivré, libéré de quelque chose qui nous tient captifs. Alléluia. Or, entre parenthèses, je vais essayer de vous donner quelques exemples de ces choses qui peuvent nous tenir captifs. Entre parenthèses, il y a le péché, les défauts, les mauvais comportements, les mauvais caractères, la maladie, les malédictions, alléluia, les œuvres des ténèbres, la mort spirituelle. C'est ça, la mort spirituelle, l'angoisse, la peur, les décrets maléfiques. Bon, 3 points. Etc., bien aimé. Il y en a tellement de choses. Il y en a tellement de choses, bien aimé. Vraiment qui nous tiennent captifs. Maintenant, la parenthèse est fermée. Nous continuons avec l'explication. Nous continuons avec l'explication par une puissance surnaturelle qui est supérieure. Quelle est cette puissance surnaturelle? C'est Jésus-Christ. Supérieure à la chose qui nous tient captifs à l'esclavage. Bien aimé, je vais encore donner l'explication d'une manière très courante une fois. Comme j'ai vu d'avoir expliqué certains points. Je disais que la délivrance, c'est la délivrance encore dans un autre terme. Excusez-moi, bien aimé. Dans un autre terme, vraiment, c'est l'action. C'est l'action ou le fait d'être délivré, libéré de quelque chose qui nous tient captifs. Alléluia. Qui nous tient captifs par une puissance. Ça veut dire que le fait d'être délivré par quoi? Par une puissance surnaturelle qui est supérieure à la chose qui nous tient captifs ou à l'esclavage. Alléluia. Ou à l'esclavage. Bien aimé, voilà encore une autre signification de la délivrance. Ok, voici la troisième signification de la délivrance. La délivrance, c'est encore la fin d'un tourment. La fin d'un tourment, la fin d'un gêne. Donc, gêne, ça veut dire que quelque chose qui te gêne, qui a été gêné. La délivrance, c'est encore la fin d'un tourment, d'un gêne, d'un mal ou de quelque chose qui nous... Vous voyez?
Donc, comme j'expliquais, de quelque chose qui nous gêne spirituellement ou physiquement, causé par les esprits impurs et les œuvres des ténèbres. Je vais encore donner. La délivrance, c'est encore la fin d'un tourment, d'un mal ou de quelque chose qui nous gêne spirituellement et physiquement, causé par les esprits impurs et les œuvres du diable. Alléluia. Bien-aimés, voilà. Voilà vraiment. Or, je vais encore ouvrir rapidement la parole du Seigneur dans, je m'excuse, dans, vous voyez, Marc chapitre 9, verset 17 à 28. Marc chapitre 9, verset 17 à 28, je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux, qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, graisse des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus-Christ, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui répondit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet sourd, je te le donne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Il sortit en poussant les cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples, bon, je m'arrête là. Nous voyons déjà que nous voyons déjà comment il y avait nous voyons déjà comment le fils de cet homme était tourmenté. Il était tourmenté. Il avait une maladie, tourmenté par les démons. Alléluia. Dieu a mis fin à son tourment. Le Seigneur Jésus a mis fin à son tourment. Il a mis fin à son mal. Il a mis fin à sa maladie. Il a mis fin à sa souffrance. Il a mis fin à l'esclavage sur lequel on dit que depuis l'enfance. Il a mis fin à cet esclavage, fin à ce joug qu'il avait été imposé par les esprits, par les démons. Et c'était un joug de possession, bien-aimé. C'est ça la délivrance. Et il dit à l'esprit, ne reviens plus. N'y rentre plus. Il a mis fin à la chose. C'était pour vraiment soutenir davantage l'explication de la délivrance. Alléluia. Donc maintenant, bien-aimés, nous allons rapidement, je m'excuse, bien-aimés, vraiment, maintenant nous allons rapidement passer. Nous allons rapidement passer sur nous allons passer maintenant sur les types de délivrance. Nous allons passer sur les types de délivrance, bien-aimés. Dans ce type de délivrance, il s'agit de la manière que le Seigneur peut procéder
pour délivrer une personne. Alléluia. Les types de délivrance. Les types de délivrance. Donc, il s'agit de la manière que le Seigneur peut procéder. Alléluia. Le Seigneur peut procéder ou de la façon qu'il peut procéder pour délivrer une personne ou bien un individu. Un individu qui est sous un joug. Un individu qui est possédé. Un individu qui est dominé par les œuvres du mal. Soit par une maladie, ou bien, en fait, tout ce qui peut vraiment retenir quelqu'un captif, qui gêne une personne. Tout ce qui est comme œuvre des ténèbres. Bien aimé, nous avons vraiment bon, à ce que j'ai reçu, bon, peut-être d'autres ont reçu d'autres types encore. Bon, à ce qui me concerne, par la grâce, c'est ce que j'ai reçu par la grâce de Dieu, deux types de délivrance. Donc, il y a deux types de délivrance. Alléluia. Premier tiret, la délivrance. Il y a l'autodélivrance. Premier tiret, l'autodélivrance. Deuxième tiret, la délivrance par l'intermédiaire d'un serviteur de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, nous allons voir que dans ces deux types de délivrance, c'est le Seigneur Jésus qui délivre. Mais c'est juste une manière que lui-même, il procède. Une manière que lui-même, il passe pour délivrer un individu, pour délivrer un homme. Alléluia. Pour délivrer vraiment un homme bien-aimé. Et c'est tout maintenant, nous allons d'abord commencer. Nous allons essayer d'expliquer un peu. Expliquons d'abord avec... commençons, je vais d'abord expliquer au niveau de l'autodélivrance. L'autodélivrance, c'est quoi, bien-aimé? L'autodélivrance, c'est le fait de prier soi-même avec une foi ferme en Jésus-Christ pour obtenir sa propre délivrance. Alléluia. Donc ici, il est question que toi-même, après avoir pris la résolution de te repentir sincèrement et d'entrer profondément dans la sainte doctrine, d'obéir la sainte doctrine, de te donner totalement au Seigneur. Là maintenant, tu vas suivre les principes pour que tu vas commencer à faire l'autodélivrance à toi-même. Et Dieu même va commencer à étendre sa main en te délivrant. Il va commencer à étendre ta main en te délivrant. Alléluia. Ici, le Seigneur n'a pas besoin de passer par un homme de Dieu pour prier pour ta délivrance. Mais lui-même, il va s'occuper de te délivrer. Il y a des gens comme ça. Lui, il va s'occuper de te délivrer. Il faut juste suivre les principes. Bon, dans ces principes, la seule manière qu'il peut utiliser les hommes de Dieu pour contribuer, ce n'est que par les enseignements. Ils vont enseigner la conduite à faire, la conduite à suivre, les instructions à suivre, les principes liés à l'autodélivrance. On appelle ça les pathologies. Les pathologies de l'autodélivrance. Il faut les maîtriser, il faut les connaître. Or, pour les connaître, tu dois recevoir les enseignements. Les enseignements bien-aimés sur les pathologies de l'autodélivrance, qui signifie encore les principes à suivre pour que tu appliques les prières de l'autodélivrance. Tu les appliques dans ta maison, personnellement dans ton intimité avec le Seigneur. Alléluia. Et à la suite de notre enseignement, de notre thème, je vais enseigner sur ces pathologies ou bien les principes bien-aimés. Donc, si tu suis ces principes, bien-aimés, ne craignez rien. Ne craignez rien, il faut seulement suivre ces principes pour que Dieu lui-même va commencer à étendre la main dans ta vie pour te délivrer. Pour te délivrer. Il y a certains cas où c'est Dieu, il peut choisir qu'ok. Mais il faut savoir que dans ces cas, mais je vais expliquer ça demain. Il faut savoir que
Il faut écouter le Saint-Esprit. Parfois, le Saint-Esprit va vouloir que, sur certains cas, il va utiliser un homme de Dieu pour prier pour toi, pour délivrer cette chose, briser cette chose dans ta vie. Mais d'autres éléments, il va utiliser toi-même en respectant ses principes. Il va utiliser toi-même pour que toi-même tu pries. Tu pries et puis Dieu va briser ces choses dans ta vie. Il va te délivrer de ces choses. Alléluia. Alléluia. Et il y a parfois aussi, sur les pathologies, les principes, comment faire pour délivrer. Parfois, il y aura certains principes même qui vont t'enseigner, certaines instructions qui vont t'enseigner pour ton processus d'autodélivrance dans ton intimité avec lui. Il y a d'autres principes qui vont passer par les serviteurs de Dieu et ça va se compléter. Mais si tu n'as pas vraiment un vrai serviteur de Dieu, lui-même, il va se rassurer. Tu dois rester dans l'intimité, il va t'enseigner ces choses petit à petit. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Et nous continuons déjà encore à voir quelque part et je vais essayer d'ouvrir la parole du Seigneur, la parole de Dieu, qui va soutenir qu'il y a l'auto-délivrance. Nous allons rapidement ouvrir la parole du Seigneur dans le psaume 121. Le psaume 121, verset 2. Quand je lève, autant pour moi, je m'excuse, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bien aimé, il y avait les cas où David se recouvrait. David se recouvrait vraiment piégé par l'ennemi. Piégé par l'ennemi. Et puis, David, il demandait directement la délivrance au Seigneur. Et le Seigneur étendait sa main pour délivrer David. Il demandait soit la délivrance directement au Seigneur à travers son intimité avec Dieu. Et Dieu lui tendait la main pour le sauver, pour le délivrer de ses ennemis. Or, ton ennemi, c'est quoi? Ton ennemi, c'est les œuvres des diables qui sont dans ton corps. Ton ennemi, ce sont les œuvres de la chair qui te dominent. Ton ennemi, ce sont les esprits impurs qui sont en toi. Ton ennemi, c'est quoi? Les mauvaises pensées qui sont en toi. Ton ennemi, c'est quoi? Les mauvaises actions que tu pratiques, mauvais caractère. Le vieil homme, la vieille nature qui est en toi, c'est ton ennemi. Or, il faut prier l'Éternel dans ton intimité, avoir la foi et prier l'Éternel, à s'allier au principe du Seigneur, te répartir, avoir une sanctification, afin que Dieu te délivre, Dieu te sauve de toutes ces choses. Alléluia. Nous voyons encore, il y a encore le psaume 70, verset 1. Le psaume 70, verset 1, autant pour moi, je m'excuse. Le psaume 70, vraiment, verset 2. Oh Dieu, à toi de me délivrer, l'Éternel, à toi de me secourir. Vous voyez? Oh, demain, il s'agit quand nous savons dire que c'est un pronom. C'est un pronom personnel. Un pronom personnel. Hein? Et mais, vous voyez? Donc il s'agit de l'auto-délivrance entre toi et le Seigneur. Alléluia. Donc, bien aimé, deuxième tiret, donc deuxième type de délivrance. Deuxième type de délivrance, c'est la délivrance par l'intermédiaire d'un serviteur de Dieu. La délivrance par l'intermédiaire d'un serviteur de Dieu. Donc ici, il est question que le Seigneur maintenant, il va étendre la main pour te délivrer en passant par un homme de Dieu. En utilisant comme instrument un homme de Dieu. Alléluia. Un homme de Dieu ou bien une servante. Vous voyez? Un homme de Dieu ou bien une servante. Nous comprenons déjà là. D'où maintenant, vous voyez? Et comme je dis, que ce soit au niveau de l'auto-délivrance ou délivrance à passer par un homme de Dieu, c'est Dieu qui doit te révéler. C'est lui qui doit te conduire. Quel homme de Dieu va prier pour ta délivrance? Alléluia, il faut le savoir. Quel homme de Dieu? Non seulement il va te suivre et il va prier pour ta délivrance. C'est très important. C'est très important. C'est Dieu qui doit te révéler, conduire et convaincre. Qui doit de la conviction. Ne vous levez pas pour aller quelque part. Comment vous voyez un homme de Dieu délivré là-bas, vous partez. Non, demandez d'abord au Seigneur. Tant que Dieu ne t'a pas encore révélé ou conduit là, tu restes là.
dans la prière entre toi et le Seigneur. Tu continues encore ton auto-délivrance avec Dieu. Tu continues encore tes prières d'auto-délivrance avec le Seigneur. Et je vais vous rappeler quelque chose. Sachez que même Dieu, quand Dieu te révèle, d'aller faire la délivrance sur le nom de Dieu là, ne pensez pas que Dieu ira, c'est une chose que Dieu va te délivrer. Dieu ne va pas briser tout une fois, non. Il y a la chose nécessaire que Dieu va te délivrer, comme peut-être l'esprit d'impudicité, l'esprit d'impudicité, l'esprit de femme de nuit, des maris de nuit, voilà, l'esprit de masturbation, de fornication, parce que ce sont ces choses-là que Dieu souhaite d'abord ôter dans ton corps rapidement, parce qu'il faut que tu puisses avoir l'intimité avec lui. Il faut dire qu'au moins, Dieu vient déjà commencer à prendre place en toi, afin qu'en prenant place en toi, il va commencer à dissimuler, à faire dissimuler les autres semences impies qui vont rester. Donc, quelque chose qui va rester, au fur et à mesure que tu vas obéir, il va continuer à briser. Donc, il faut que vous sachiez cela aujourd'hui. Dieu, quand Dieu et tu nommes le Dieu pour prier pour ta délivrance, il ne va pas, ce n'est pas Dieu va délivrer une partie des choses. À travers cet homme de Dieu, ce n'est pas tout. Et Dieu ne va pas te délivrer tout une fois. Non. Il va délivrer une partie. La première chose que Dieu va d'abord te déposséder d'abord. Il va d'abord lever les démons qui sont en toi. C'est d'abord ça et puis briser certains liens. Maintenant, il va rester encore d'autres semences qui sont en toi. C'est ça maintenant qu'il va falloir que c'est ça qui va faire que tu vas passer dans un moment de brisement avec le désert, avec le Seigneur. Oh, il s'agit que lui, il s'agit que toi, si tu dois connaître le ton de délivrance avec le Seigneur. Alléluia. Donc, bien aimé, donc pour vous prouver encore que Dieu a utilisé les hommes de Dieu pour délivrer certaines personnes de certaines choses, certaines mal. Alléluia. Nous allons voir que certaines personnes, quand elles sont malades, certaines maladies, Dieu les délivre. Ils n'ont pas passé par un homme de Dieu, mais d'autres maladies aussi passent par les hommes de Dieu. Alléluia. Donc, j'ai l'exemple avec Acte vraiment. Acte chapitre 16, verset 18. Il fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit d'elle. Et sortit à l'heure même. Alléluia. Acte chapitre 3, voyons que là maintenant, le Dieu utilise Paul pour délivrer la femme. Acte chapitre 3, verset 6 à 7. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, et le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Voilà que quelqu'un qui a été boiteux, infirme depuis les années. Depuis les années, il ne marchait pas, des années. Mais là, le Seigneur est passé par Pierre, l'instrument Pierre, afin de délivrer ces derniers. Oui. Il a mis fin à ces jeunes en passant, à ces jeunes-là, à ces tourments, en passant par son instrument Pierre. Alléluia. Et, vous voyez, il y a aussi, vous allez aussi lire Actes chapitre 19, verset 9, et puis aussi Actes chapitre 14, verset 8 à 11. Donc, pour gagner en temps. Donc, c'est pour gagner en temps. Alléluia. Donc, voilà vraiment la fin de notre enseignement, que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth par la grâce du Seigneur. Je mets le son du Saint-Esprit vraiment sur cette exhortation, cet enseignement. Je mets les cachets, les démotations sur cet enseignement et je mets l'avantage, la signature authentique et de l'autorité des transformations, de changement, d'impartation positive des cœurs, âmes, esprits qui seront disposés pour écouter cet enseignement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Demeurez encore béni, peuple du Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On va continuer avec notre thème prochainement. Amen.